Yo, salut, c'est Getouk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, même si je suis sur un fond de Dark Souls, comme vous pouvez le constater, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit truc. J'avais déjà fait ce jeu à cette date-là. C'était une première partie. J'ai fait ensuite la deuxième partie à cette date-là. Et c'est tout. J'ai pas continué. Donc vous avez les deux dates là. Donc ces vidéos sont disponibles sur ma chaîne, si vous voulez savoir de quoi je parle. Mais je pense que si je vous mets ce fond-là, vous avez compris. Donc vous savez ce qui vous attend maintenant. Let's go. Et oui, voilà, vous avez compris. On va s'attaquer donc à Crash Bandicoot War, donc celui que je n'avais pas fait. J'avais fait les deux premiers, mais donc celui-là je ne l'avais pas fait, donc j'avais attendu un petit peu. Et donc, on va se le taper maintenant. Et oui, vous avez compris avec cette intro magnifique. Donc on va le faire en plusieurs épisodes, comme j'ai fait pour les deux premiers. Et on va voir comment ça se passe de toute façon. Donc je risque de rager un petit peu comme d'habitude, ou de faire à la limite. Donc le but dans chaque fois, comme j'ai fait dans les deux premiers, je vais faire le jeu, je vais le finir, mais ça ne veut pas dire que je vais le finir à 100%, parce que j'ai pas spécialement que ça à faire. Donc je regarde les boutons vite fait, donc ça a sauté, s'écraser, donc ça c'est hop, il marche à quatre pattes. Ok, nickel. Allez, on est parti, on va commencer. Donc, on va commencer par le début. Ne soyons pas bêtes. Petit casque. Allez, let's go. Crash, crash, crash. Pourquoi tu viens toujours fourrer ton... Alors oui, j'avais dit à la base que je jouerais à celui-là sur le remasterisé. Mais bon, j'ai beaucoup de mal à enregistrer sur le remasterisé sans que ça rame trop. Et après, je me suis dit, vu que j'avais commencé déjà les deux premiers à l'ancienne, bah j'ai continué à l'ancienne. C'est ce qui était dit, de toute façon, je faisais des jeux rétro. Donc c'est un jeu rétro. Et je resterai rétro en faisant avec le vieux truc. Donc je joue à la manette, pas au clavier. C'est moins chiant. Que je me trompe pas de bouton, moi, parce que... Alors oui, vous avez vu, il y avait la petite caisse que j'ai cassée. Pas de mort pour l'instant. Donc la petite caisse blanche qui change de logo à chaque fois, en fait, il y a un temps limite pour la briser. Parce que sinon, ça devient une pièce en acier, donc une caisse en acier dure. Ce qui fait qu'on peut pas la répéter à nouveau et qu'on perd une caisse. Puisque quand vous finissez les niveaux en cassant toutes les caisses du jeu, vous avez une émeraude en plus de celle que je vais attraper en premier. Et ça, c'est les niveaux bonus, à l'ancienne. Un niveau bonus passé easy. C'était simple comme pas possible. Comme tout le monde, oui aussi. Let's go! J'allais dire pas une seule mort dans le jeu et je viens de faire la plus grosse merde du monde, je me suis pris une grenouille. Putain, j'étais content, j'étais bien parti.
Mais bon, s'il n'y a pas au moins une mort, c'est pas rigolo. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, quand vous cassez toutes les caisses, vous avez une émeraude de plus que la violette que j'ai eue au début. Je suis vraiment deg d'avoir perdu une vie connement sur le premier niveau. Mais bon, que voulez-vous, c'est du Crash Bandicoot, et le Crash Bandicoot c'est toujours ça. On pense être bon, mais à un moment, ben, ça part en couille. Donc voilà. Alors, je vais regarder un petit truc. Donc ça, c'est la première zone, il y a 5 niveaux dedans, plus le boss, donc 6, 1, 4. Donc il y a 4 zones avec 6 petits mondes. On va faire 2 niveaux aujourd'hui, et après je ferai 2 à chaque fois, comme ça en plus le boss. Donc 6 niveaux. Donc ouais, ça ira. On va faire 2 petits niveaux et c'est parti. Ah, j'aime pas ça. Alors voilà, vous allez voir le niveau que je supporte pas dans Crash Bandicoot 3. Il y a 2 styles de niveaux. Il y a les niveaux dans l'eau comme ça, et il y en a d'autres que je vous montrerai petit à petit. Je supporte pas ces niveaux. De toute façon, vous risquez de l'entendre au bout d'un moment si j'y arrive pas. Hein. Voici l'enfer sur Terre. Ces plateformes qui tournent, c'est d'un chiant. Bon, les murènes aussi, mais les murènes c'est autre chose, ça on peut les gérer facilement. Alors par contre, à ces moments-là, je sais pas s'il y a des niveaux bonus sous l'eau ou pas. Je me rappelle pas trop. Je crois que non. Alors, cet engin de malheur, il y a un bouton, faut pas appuyer, c'est celui-là. Il y en a un seul où il faut appuyer, c'est celui-ci qui lance le missile. Parce que je vous jure que quand il accélère, c'est d'un chiant. Bah à gérer après c'est compliqué en fait, c'est surtout ça. Bon après c'est bien quand il y a les caisses comme ça, mais après utiliser que la croix, c'est plus simple. Bon malheureusement on peut pas faire tout le niveau avec, ce qui est dommage puisque ça aurait été bien utile. On aurait évité certaines galères, je pense. Par exemple, wouhou, non mauvais bouton, wouhou, ah, j'ai esquivé les requins, c'est très bien, autant rester au sol. Et voilà, j'ai perdu le machin. De toute façon, je l'aurais perdu au niveau de la mine parce que j'aurais touché le truc et ça aurait explosé le vaisseau. Donc dans tous les cas, je me dis, c'est pas très grave. Petite chose, comme avant. Voilà, la sauvegarde rapide pour reprendre de là sans perdre trop de vie. J'en ai 9, c'est pas le moment de me faire chier à recommencer à chaque checkpoint avec moins de vie possible. On triche un peu comme j'ai fait au premier. Hein.
d'un poil de huc, hein. Alors oui, je recommence parce qu'il était hors de question que je rate toutes ces caisses sans le vaisseau. Parce que le but quand même c'est d'avoir le plus de caisses possible pour avoir le diamant. Donc voilà. Et j'avais perdu à coup, donc j'étais un peu deg. Punaise, je l'ai refait. Bon, cette fois j'ai toutes les pommes au moins. Est-ce que je vais passer? Oui, je suis passé. Je suis trop fort. Et voilà, deuxième petit niveau, plié. Je suis trop bon. Non, encore ça va, les deux premiers niveaux dans cette zone sont assez simples, on va dire. Alors oui, pour avoir le truc bleu en fait c'est du contre-la-montre, faut refaire le niveau mais le plus vite possible. Donc c'est un peu du speedrun, mais ça je le ferai pas. Donc, mais voilà, donc les deux premiers niveaux de la première partie sont faits, tout simplement. Donc voilà, il faut que je batte le chrono pour avoir le bleu. Donc il me restera 1, 2, 3, 4 niveaux pour la prochaine fois et on commencera par un niveau qui est chiant d'ailleurs. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc on se retrouve bientôt pour l'épisode 2 de Crash Bandicoot, 2 de Crash Bandicoot, 2 de Crash Bandicoot 3. Et sur ce je vous fais des gros bisous, un gros plus et je vous dis à la prochaine, tchou.